Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à ce rendez-vous d'information sur RTI1. L'actualité démarre avec cette activité sociale, toujours dans l'esprit de Noël. Les filets sociaux, le ministre de la Cohésion nationale, de la Solidarité, de la lutte contre la pauvreté a procédé à Daloa au lancement officiel du paiement de 100 000 nouveaux bénéficiaires du programme des filets sociaux productifs. Une cérémonie qui a été marquée par la remise de kits avec une centaine d'associations de valorisation et d'entraide de communautaires et de remise de motos aux agents communautaires. La ministre Belmonde Dogo avait à ses côtés le ministre Mamadou Touré, président du conseil régional du Haut-Sassandra. Le développement de cette information à suivre dans nos prochaines éditions. L'actualité en Côte d'Ivoire, c'est aussi 6 projets de texte pour réguler le secteur de la pêche artisanale. Ces projets sont donc en adoption. L'objectif, c'est de pouvoir réguler le secteur de la pêche artisanale en Côte d'Ivoire. Développement dans cet élément de Ismaël Drédéo et Devisoyo. 6 projets de test portés à l'attention des responsables d'administration publique, des collectivités territoriales et des organisations professionnelles. Il s'agit entre autres de l'arrêté définissant les conditions et exigences pour la création ou l'ouverture des quais de débarquement pour la pêche artisanale. Le projet d'arrêté portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule genre du ministère des Ressources animales et halieutiques. Toutes les décisions qui sont prises au niveau du MIRA sont des décisions inclusives et participatives. Et c'est la raison pour laquelle, à chaque fois que nous avons l'occasion de faire des études sur les tests qui sont pratiqués dans le secteur, nous invitons tous les acteurs de ce secteur-là. L'action est soutenue par la FAO à travers son programme dénommé Projet Initiative Pêche Côtière. Un atelier qui permet en tout cas d'accroître, d'améliorer le corpus ou l'arsenal des tests réglementaires pour permettre aux gestionnaires du secteur de la pêche d'avoir des bases juridiques et réglementaires, c'est tout à fait opportun. Pour les participants, ce cadre de réflexion devrait contribuer à réguler l'écosystème de la pêche artisanale. Nous attendons que ces lois soient prises en compte et que le ministère et nous, les acteurs, nous soyons dotés d'un instrument aujourd'hui juridique qui nous protège. Les résultats de ces travaux seront soumis à la validation du ministère des Ressources animales et halieutiques qui, lui, à son tour, les fera adopter par le gouvernement. Un autre cadre de réflexion, cette fois-ci, il porte sur les affaires étrangères. C'est un atelier dédié au renforcement de la contribution des ONG internationales. Cet atelier est à sa 2e édition. Il porte donc sur les coopérations entre la Côte d'Ivoire et les organisations internationales. Il s'est tenu le 11 décembre dernier. C'est une initiative du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur à travers la direction des organisations internationales. L'actualité hors de chez nous, le bilan humain des violences du week-end dernier dans l'État du Plateau au Nigeria a continué de s'alourdir. Hier soir, les autorités locales de cet État du centre du pays évoquaient au moins 160 morts victimes d'attaques perpétrées dans 3 circonscriptions à Mangou, Bokos et Barkin-Ladi. Des attaques qui ont été perpétrées par des hommes armés contre des communautés rurales, selon Amnesty International au Nigeria. L'organisation dénonce également l'incapacité des autorités fédérales à protéger la population. L'actualité en RDC, 5 jours après les élections générales, l'armée vient d'instaurer un important dispositif militaire à Lubumbashi, le fief de Moïse Katumbi, le challenger important du président actuel et président sortant Félix Tshisekedi, ce qui inquiète les habitants de cette ville. Les autorités administratives, quant à elles, assurent que l'armée est déployée uniquement dans le cadre de la sécurité en cette fête de fin d'année. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui avoir frappé hier des 3 sites utilisés par le Hezbollah et d'autres forces soutenues par l'Iran et l'Irak en réponse notamment à une attaque ciblée des personnels américains à Erbil dans le nord du pays. Selon les autorités américaines, ce sont des frappes nécessaires et proportionnées sur 3 installations utilisées par le Hezbollah et des groupes affiliés en Irak. Et les États-Unis précisent d'ailleurs que ces attaques ont été menées en réponse notamment à l'attaque d'Erbil qui a eu lieu dans la journée d'hier. Merci de nous avoir suivis. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous à 13h pour le journal.